Bienvenue au bureau. Avant d'aller au Brésil, assister à l'arrivée des classes 40, le journal de la voile vous emmène à Pointe-à-Pitre pour la Mini Transat. Mais d'abord, le jeune américain Taylor Canfield remporte son premier titre de champion du monde sur le World Match Racing Tour qui se termine en Malaisie. Dans la première demi-finale, entre Ian Williams et Mathieu Richard, les skippers naviguent si proches des pontons que Richard percute la jetée avec son bateau. Dans l'autre demi-finale, Phil Robertson saisit toutes les opportunités offertes par Taylor Canfield et prend l'autre ticket pour la finale. Pour la première fois, le destin de Canfield de remporter le tour échappe à son contrôle. Si Ian Williams remporte la finale, c'est lui qui empochera un 5e titre mondial. Tout ce que Canfield peut faire est de monter dans les loges et assister anxieusement au déroulement des matchs de la finale. Dans la troisième régate, Robertson donne une pénalité à Williams dans le pré-départ. L'Anglais joue son va-tout et ralentit son bateau sur la ligne d'arrivée. Mais Robertson évite le piège et remporte la manche. Au bord des larmes, Williams tente de digérer la défaite. C'est dur de ne pas obtenir la victoire. La défaite est vraiment sévère. Et toutes ces pénalités nous ont massacrés. Gagner la Monsoon Cup permet à Phil Robertson de prendre la 3e place du World Tour derrière Canfield et Williams. C'est énorme pour nous de gagner la Monsoon Cup. C'est le dernier événement de l'année et c'est le pinacle. Tout le monde arrive ici en pleine forme et avec la rage de vaincre. C'est nous qui gagnons et on est sur un petit nuage. En remportant la finale, le jeune Kiwi offre le titre mondial sur un plateau d'argent au skipper des îles Vierges, Taylor Canfield. C'est incroyable, c'est dingue. C'est malheureux d'avoir dû compter sur l'aide de Phil Robertson pour l'emporter, mais c'est comme ça que le tour fonctionne. Nous, on est tout simplement ravis d'avoir gagné. Alors que l'arrivée est proche, la Guadeloupe se prépare à accueillir les 2 hommes qui se sont livrés bataille sur l'océan Atlantique. Dimanche, Benoît Marie réalise son rêve de gosse lorsqu'il remporte la Mini Transat après 18 jours et 13 heures de course. Au classement de samedi, Giancarlo Pedotte sait qu'il possède une trentaine de milles d'avance sur son adversaire, Benoît Marie. Victime d'un souci technique, il apprend dimanche matin qu'il est repassé en 2e position, une dizaine de milles derrière son adversaire. C'est clair que je ne m'attendais pas à une finale comme ça. À 300 000 de l'arrivée, mon moteur il a pété sur une vague. Mais j'étais hyper déterminé à faire une belle finale. C'est un peu dur, mais bon. C'est un sport mécanique. À fois, il y a des choses qui cassent. Du coup, il faut accepter. Toujours à l'attaque depuis le début de la course, Benoît ne sait même pas qu'il est en train de réaliser l'exploit. Considéré comme un sérieux outsider au départ, il démontre qu'il a toute sa place dans la cour des grands. J'ai gagné, j'ai découvert ça il y a 2 heures quand le premier Zodiac est arrivé. Et voilà, ça fait 3 jours que j'ai aucune nouvelle, que j'ai pas de classement, que j'ai rien. Donc tu ne savais pas que tu étais le premier? Je savais pas que j'étais le premier, et c'est une super nouvelle. Avec 3 Français, 2 Espagnols et un Allemand sur le podium à Itajaí, la classe 40 est incontestablement la plus internationale des séries océaniques. À bord de leur Mach 40 GDF Suez de dernière génération, le duo français domine la course depuis le départ. La pression monte d'un cran lorsqu'ils révèlent avoir explosé coup sur coup leurs 2 grands spinnaker dans le poteau noir. Vendredi soir, Sébastien Rogue et Fabien Delahaye coupent la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre en grand vainqueur. Et à des moments, on a eu des petits moments de doute quand on a perdu les spies. Et ça, très rapidement, on s'est remis dans une phase conquérante et qui allait de l'avant. Et voilà, je crois que de toute façon, notre association avec Fabien était la bonne. Notre trinôme avec ce bateau était la meilleure. Suite à un choc sur le safran tribord, les Espagnols Alex Pella et Pablo Santurdi sont contraints d'effectuer une escale technique à la Corogne et prennent un retard de plus de 150 000.
Le duo entame alors une superbe remontée et c'est finalement en deuxième position qu'il boucle cette Transat Jacques Vabre. Première course pour moi sur le bateau, deuxième pour Pablo, nouveau bateau, et c'était une très belle course. Ouais. Entre Canaries et jusqu'ici, on n'a pas arrêté. Là, on a été vraiment à l'aise avec le bateau, on a tiré très très fort et on a vu qu'on pouvait aller plus loin, toujours plus loin, et c'est pour ça qu'on est arrivé jusqu'ici, quoi. Impressionnant de constance, l'Allemand Jörg Richards et Pierre Brasseur ne quittent pas le podium provisoire tout au long du parcours. À bord du sister ship de GDF Suez, ils décrochent finalement une très belle troisième place. C'est un grand run de vitesse, quoi, ce parcours pour venir ici, donc on se régale à faire marcher vite les bateaux. Suite à l'arrivée des 3 premiers classes 40, les podiums des 4 classes de cette 11e Transat Jacques Vabre sont maintenant connus. La remise des prix se déroule samedi dernier sur le village de la course à Itajaí au Brésil. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.